Bonjour, comment ça va vous? Moi, je vais parfaitement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Calixte Njame et aujourd'hui, nous allons parler de 6 clés pour pouvoir avoir une relation amoureuse passionnante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. La première clé pour avoir une relation amoureuse passionnante, c'est de définir tout simplement ce que vous entendez par relation amoureuse passionnante, ce que vous visualisez quand vous pensez à la relation amoureuse de vos rêves, de le définir le plus exactement possible. Moi, par exemple, la relation amoureuse de mes rêves, c'est une relation où je suis obsédée par mon partenaire, où je suis obnubilée limite par lui et où il est tout autant par moi, où nous sommes complices, où nous sommes amis, où on prend du plaisir à être ensemble. La partie où il est tout aussi amoureux de moi que je ne le suis de lui est très importante pour moi parce que à partir du moment où j'aime quelqu'un et que la personne ne ressent pas la même chose pour moi, j'arrête d'aimer cette personne. C'est ce cercle vertueux là où je te donne de l'amour, tu me le redonnes, je te le redonne, tu me le redonnes, qui pour moi crée un ensemble solide, crée un ensemble fort, qui donne une direction passionnelle à la relation. Les relations où il n'y a que toi qui donne, qui donne, qui donne, ce sont des relations égoïstes ou des relations où tu peux pas comprendre que l'autre n'est pas amoureux de toi. C'est de l'égocentrisme en mode oh, je suis trop bien, pourquoi t'es pas amoureux de moi? I'm the best. Si quelqu'un ne t'aime pas, il n'y a pas de raison que tu l'aimes en retour. C'est le partage de cet amour où l'un et l'autre vous vous renvoyez la balle qui va créer une boule d'énergie où la relation va prospérer. Donc, c'est un fondement très important pour moi. Maintenant, après ça, chacun de définir ce que représente pour lui la relation amoureuse de ses rêves, ce que représente pour lui une relation passionnante le plus exactement possible. Il y a des gens, ils croient qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais quand tu leur demandes, bon, à quoi ressemble la relation de tes rêves? Décris-moi en quelques mots la relation de tes rêves. La personne va te faire, en fait, bonne question, hein. Je vais aller y réfléchir. Des fois, on croit qu'on sait des choses, mais on ne les sait pas. Tant qu'on ne les a pas verbalisées, tant qu'on ne les a pas exprimées de manière claire, ça reste un peu nébuleux. Donc, c'est important de décrire exactement ce que vous attendez d'une relation. Le deuxième point, qui est un peu similaire au premier, c'est de décrire avec exactitude à quoi vous voulez que ressemble votre partenaire. Beaucoup de personnes vont dire non, j'ai pas de critères physiques concernant mon partenaire, j'ai plus des critères en termes de comportement. Ok, là il va s'agir de définir exactement le comportement que vous voulez que la personne ait. Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un de résilient? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un d'attentionné? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un de riche? Est-ce que tu veux que ce soit une bonne cuisinière, une bonne ménagère? Est-ce que tu veux tout ça? Il faut le définir. Et je l'ai pas dit au premier point, mais écrire tout ça sur papier, prendre un bic et un papier, pas sur ordinateur. Parce que là, on est en train de parler de relations amoureuses. Donc, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui prend le cœur, qui prend l'âme, qui prend le corps. Donc, prendre un bic et écrire, c'est beaucoup plus intéressant que de le faire sur un ordinateur de façon à la va-vite comme ça. Écrire ça invite vraiment un certain niveau d'investissement. Ça prend beaucoup d'énergie d'écrire au bic. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vont dire que ouais, si par exemple tu veux que ton partenaire soit riche, c'est que tu es matérialiste. Si tu veux que ton partenaire soit une bonne ménagère, une bonne cuisinière, ça veut dire que tu es misogyne ou que tu veux juste une femme de ménage. Ce sont des bullshit. Ça ne veut pas dire que tu veux un porte-monnaie sur pattes ou tu veux une ménagère, mais tu aimerais que ton partenaire ait ces caractéristiques. Alors n'aie pas honte de l'écrire, de le verbaliser et de le dire, tout simplement. Ce ne sont pas les autres qui vont venir vivre cette relation pour toi, donc tu t'encadres complètement le. Pour les personnes qui ont des caractéristiques précises, il ne faut pas se laisser avoir par les gens qui vont te dire que tu es superficiel si tu as des caractères bien précis. Conneries.
At the end of the day, c'est toi qui dors avec cette personne tous les jours. Tu te lèves et tu vois sa gueule en 4K tous les jours. Donc, autant qu'il y ait quand même une gueule que tu apprécies voir quand tu te lèves le matin ou bien quand tu t'endors le soir. C'est pas les autres qui vont venir subir ça pour toi. Alors, si tu veux que ton partenaire soit grand, qu'elle ait de longs cheveux, qu'elle ait des lèvres pulpeuses, qu'elle ait un regard profond, des trucs comme ça, tu l'écris, tu le verbalises, tu le dis. C'est important de visualiser exactement ce qu'on veut en termes de relation, en termes de partenaire. Le cerveau fonctionne mieux avec des indications précises. C'est lui qui va se charger de faire le tri autour de vous pour vous ramener petit à petit exactement ce que vous lui avez demandé. Quand on fonctionne avec des idées qui ne sont pas précises, on reçoit aussi un résultat qui n'est pas précis et après on est déçu. Pourquoi? Il y a des gens qui ont peur d'écrire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir exactement ce qu'ils veulent. Connerie. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est pas de la magie, tu vas te diriger même inconsciemment vers ça. C'est super important d'écrire ce qu'on veut en termes de caractéristiques chez notre partenaire, que ce soit physique, que ce soit comportemental. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, et je ne saurais dire à quel point ce point, à quel point cette clé est importante, être passionné à propos de soi-même. Quelqu'un disait dernièrement qu'il ne comprend pas pourquoi il y a cette invitation-là à dire aimez-vous vous-même avant de vous mettre en couple et autres, que c'est pas nécessaire. Bon, chacun sa façon de penser. Je vais pas juger cette personne ni sa manière de penser, mais moi je pense, et ça a déjà été observé, des gens qui ne comprennent pas ou qui ne conçoivent pas que d'autres personnes puissent être amoureux d'eux parce qu'ils ne voient pas en eux-mêmes ce que l'autre voit. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut être amoureux de moi alors que moi je vois pas ce qu'il y a à aimer chez moi? Il y a vraiment des gens comme ça qui sont extrêmement insecure, qu'ils ne laissent même pas la possibilité à l'autre de pouvoir les aimer parce que eux-mêmes ils sont pas passionnés à propos d'eux-mêmes, ils sont pas amoureux d'eux-mêmes. Et il faut dire qu'on a beau partager sa vie avec l'autre, on a beau partager ses ressentis, ses pensées avec l'autre, mais ce qui se passe dans cet intérieur-ci, on a beau être au milieu de 1000 personnes, il y a toujours ce sentiment de solitude, pas de manière négative, mais il y a des choses en nous dont les gens n'ont pas accès. Et c'est cet intérieur-là qu'il faut nourrir positivement, qu'il faut aimer, qu'il faut d'abord chérir. C'est une fondation qui va permettre que la relation soit saine. C'est très important d'être passionné à propos de soi-même et d'être passionné à propos de sa vie. On va là au quatrième point, qui est le fait d'avoir une vie passionnante. Avoir une vie passionnante, ce n'est pas escalader le mont Kilimandjaro tous les 4 matins quand on sait que la vie est composée plus de moments anodins, de cette petite routine-là, que de moments euphoriques. Les moments euphoriques, ça arrive de temps en temps, mais on est souvent plus dans la banalité, dans la routine. Donc, c'est important de trouver l'intensité et la passion dans les petites choses que l'on fait, de garder sa vie passionnante, de garder ses amis près de soi. Parce qu'il y a souvent le piège où, justement, c'est le piège des relations amoureuses passionnantes où tu as envie de passer tout ton temps avec la personne que tu aimes, tu as envie de tout faire avec cette personne et tous les autres, tu les mets de côté. Pas consciemment et méchamment, mais c'est juste que naturellement, tu es plus enclin à juste passer tout ton temps avec la personne que tu aimes. Mais c'est un très gros piège parce qu'il faut que tu continues de te nourrir de tes autres relations pour pouvoir nourrir ta relation. Il faut que tu continues de te nourrir de tes autres activités pour pouvoir nourrir ta relation. Il faut que le souci d'exceller dans ta carrière ou dans tes activités personnelles, pas forcément la carrière, élever des enfants par exemple, c'est une tâche très importante et vouloir exceller là-dedans, ça demande beaucoup d'investissement de soi. Donc, quand je parle de carrière, c'est pas seulement avoir un travail, ça peut être n'importe quoi que vous choisissez, mais quelque chose où vous sentez le besoin d'exceller et d'être parmi les meilleurs. Parce qu'on va être parmi les meilleurs, ça nous prend tellement par les tripes que c'est quelque chose qui nous absorbe et
qui nous permet de nourrir à côté de ça notre relation, de revenir dans la relation avec quelque chose en plus à apporter à la relation, quelque chose en plus à apporter à son partenaire. Donc, avoir une vie passionnante, il faut trouver le moyen de l'avoir. Il n'y a pas de canevas de vie passionnante. C'est comme on a dit qu'il n'y a pas de canevas de relations passionnantes et autres. À chacun de définir ça selon ses aversions personnelles. Pour ne pas en demander trop finalement à son partenaire parce qu'on est complètement obsessed par cette personne. Garder vraiment une relation où l'énergie circule parce qu'on ne consacre pas toute son énergie à une seule chose. L'être humain est tellement divers qu'il faut pouvoir justement diversifier ses points d'intérêt pour pouvoir être intéressant finalement. Donc, le 4e point, c'est avoir une vie passionnante. Le 5e point, c'est de pouvoir rester soi-même. Pouvoir rester soi-même et accepter et aimer l'autre tel qu'il est. Quand on tombe sur la personne dont on a rêvé toute notre vie, on a tendance à tomber dans le piège d'essayer de se travestir, d'être quelqu'un d'autre, de correspondre à toutes les attentes de notre partenaire. Mais ça, c'est un piège duquel on ne sort jamais. C'est important de rester soi-même pour pouvoir goûter à ce que ça fait lorsque quelqu'un est amoureux de qui on est vraiment, lorsque quelqu'un réussit à voir notre âme, à voir qui on est au-dedans de nous et est éperdument amoureux de cette personne. C'est un sentiment qui est indescriptible et qu'on ne peut pas goûter si on s'empêche d'être réellement qui on est. Moi, j'ai connu ça pendant tellement d'années, pas seulement dans des relations amoureuses, même dans les relations amicales, où j'essayais de pas en faire trop, de ne pas créer de vagues, parce que je me disais que les gens allaient me trouver bizarre, donc j'essayais de rester le plus caché possible pour qu'on ne me voit pas. Et à un moment, je me suis dit, un jour, je vais mourir. Et quand les gens vont venir faire les témoignages de ma vie, ils vont dire, oh my God, Calix, c'était génial, fantastique. Et on va oublier tous les trucs que toi, tu considères qui étaient bizarres. On va juste se souvenir du positif. Quand j'ai eu cette révélation, je me suis dit, quitte, je vais juste être qui je suis en fait. C'est tout. Ça ne demande pas tant d'efforts que ça, juste de s'asseoir, de respirer et de laisser qui on est parler. Et à côté de ça, c'est important d'aimer les autres tels qu'ils sont. Quand vous venez trouver quelqu'un tel qu'il est, aimez-le ou laissez-le. Mon copain m'avait raconté l'histoire d'un de ses proches qui s'était marié avec une femme qui fumait et c'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Il a dit à cette dernière que arrête, j'aime pas que ma femme fume, j'aime pas ça. Et comme elle était aussi amoureuse, elle a dit ok, elle a arrêté. Et des années plus tard, elle a recommencé à fumer. C'est quelque chose qui a causé leur séparation. Mais quand tu estimes que tu aimes quelqu'un et il ou elle a des comportements qui ne t'arrangent pas, pars. Si tu sens qu'il y a quelque chose chez cette personne que tu ne vas pas supporter sur le long terme, pars et laisse cette personne tranquille. C'est bien beau de dire que oui, mais je veux pas qu'elle fume, c'est pour sa santé. Tu ne peux pas t'inquiéter de la santé d'autrui, à part si c'est un enfant, à part si c'est ton enfant, plus que lui-même. Tu peux pas t'inquiéter de la santé d'un adulte plus que lui-même. Pour moi, ce sont des bêtises. Si tu sais que quelqu'un a un penchant que tu ne vas pas supporter sur le long terme, go away et laisse cette personne tranquille. Parce que ce que tu vas lui dire, arrête, un jour ça va revenir. Pas forcément, il y a des cas où la personne décide d'arrêter définitivement et c'est tant mieux et c'est très bien. Mais quand on dit qu'on aime une personne, soit on l'aime, soit on aime le package complet, soit on laisse. Soit on laisse. Parce que ça va venir vous rattraper dans la relation. Ça ne souffre d'absolument rien. Donc, c'est important de pouvoir se donner aux autres entièrement comme on est et de pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont. Le 6e et dernier point, c'est la faculté de pouvoir s'abandonner à l'autre. On vit dans une société où on a tellement peur d'être vulnérable, on a tellement peur de se donner à 200% à l'autre qu'on ne se donne plus. On ne se donne plus aux autres, on se donne à moitié ou on se donne à 40%
pour que le jour où la personne nous déçoive, on se dise que je savais. Je savais que je n'aurais pas dû tout donner. J'ai bien fait de ne pas tout donner. Donc, je n'ai rien perdu. Mais tant qu'on réfléchit comme ça, on s'empêche d'accéder à ce monde-là où la relation apporte juste une saveur différente à toute notre vie. C'est vrai qu'il y a toujours cette peur de se faire avoir, de se faire tromper, d'être déçu à la fin de la journée et de se dire je n'aurais pas dû. Mais ce sont des bêtises. Parce que refuser de se donner à 200% dans une relation, c'est comme refuser de vivre à 200% parce qu'on se dit qu'un jour on va mourir. Ça n'a aucun sens. Si ton cœur t'a déjà dit, va vers cette personne, si tu as le sentiment que tu peux faire confiance à cette personne, que tu peux faire confiance à votre histoire, il faut se lâcher. Sinon, il y a des niveaux qu'on ne débloquera jamais. C'est pour ça que je voulais parler dans cette vidéo de relations passionnantes, parce que la relation passionnante, on ne laisse rien pour soi. On donne absolument tout et on reçoit absolument tout ce que l'autre nous donne avec un cœur grand ouvert et rempli de joie. Donc, le 6e point, c'est de pouvoir s'abandonner à l'autre. En conclusion, pour moi, il est tellement important d'avoir une relation amoureuse intense parce que c'est un game changer dans la vie de tous les jours. Quand tu aimes intensément quelqu'un, tu as envie d'être la meilleure version de toi. Tu as envie de t'accomplir, tu as envie de te réaliser, juste pour voir dans les yeux de cette personne la fierté. Et tout ça, tu le fais d'abord pour toi. Tous les gains que tu reçois de ce que la relation t'a apporté, tu le gardes pour toi. Que ça finisse ou pas, tu n'auras absolument rien perdu. Parce que quand tu es éperdument amoureux de quelqu'un, c'est un carburant incroyable pour réaliser tes projets, pour réaliser qui tu es et qui tu veux devenir en tant que personne. Nous allons clôturer cette vidéo avec une citation de Sophie Cotin qui disait « Deux cœurs animés d'une même passion vivent dans un autre univers, parlent un autre langage. Sans se voir, ils s'entendent. Sans communiquer, ils se comprennent. Ils se devinent. » Merci infiniment à tous pour votre attention. À la prochaine vidéo. Portez-vous bien.